Bonjour, mon prénom est Daphné, je suis maman de deux merveilleux petits-enfants et mon ex veut les faire placer. Bien entendu, il est soutenu par les organismes pédocriminels vu que c'est l'un des leurs. Je vais tenter d'être bref, donc nous nous sommes séparés officiellement en août 2018, c'est lui qui avait entamé la procédure et à ce moment-là, nous avions la garde alternée. À chaque fois que les enfants allaient là-bas, il les maltraitait. Dans la prochaine vidéo, je vous mets les preuves de ces maltraitances, des choses qui se sont passées même durant notre mariage dont je ne soupçonnais même pas. À la demande de la juge, je suis allée chez SOS Enfants à Namur parce que voilà, la juge voulait qu'on soit suivis, les enfants et moi, par des psychologues. Donc je suis allée naïvement frapper à la porte de SOS Enfants à Namur, à Saint-Cervais. Nous avons été suivis plus ou moins une année et quelques par SOS Enfants. Par la suite, la juge a demandé une enquête civile ou sociale, que je ne sais plus très bien le terme juridique là. Donc l'enquête s'est déroulée, etc. Donc d'après le rapport final de l'enquête civile ou sociale, donc bien entendu, ils ont questionné SOS Enfants. Et SOS Enfants, dans le rapport final, je précise, ont bien écrit dans le rapport final qu'il n'y avait rien à signaler, que s'il y avait quelque chose d'inquiétant, qu'il ne manquerait pas de faire, mais là, il n'y avait rien d'inquiétant. À l'époque, déjà, quand les enfants partaient chez mon ex, il les menaçait souvent parce qu'il avait toujours la rage contre moi, donc il les reportait sur les enfants. C'était à chaque fois, je vous sépare, je vais appeler la juge, je vais vous séparer de votre maman. Mais moi, à l'époque, je rigolais, parce que pour moi, j'étais loin, mais je vous assure, j'étais très loin de pouvoir imaginer qu'un jour, je serai là devant vous et faire face à toutes ces situations de placement, etc. Un beau jour, en allant récupérer les enfants, donc à chaque fois que j'allais récupérer les enfants, c'était toujours cris, larmes, pleurs, vraiment, c'était une catastrophe. Monsieur a eu l'audace de menacer devant public, donc Dieu merci pour moi, j'ai pu avoir un témoignage, donc devant public, devant les enfants. Vous allez voir, j'appellerai la juge et je vais vous séparer de votre maman. Mais pour nous, voilà, c'était juste des menaces. Et Dieu merci pour moi, j'avais ce témoignage parce que quand je racontais cette histoire aux gens, c'est moi qui me faisais passer pour une folle parce que monsieur est réalisateur à la RTBF. Donc, avec sa façon de parler, s'il se met devant vous, vous allez dire c'est un ange, c'est Jésus-Christ en personne. Donc, laisse tomber. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai commencé à accumuler mes petites preuves et Dieu merci que je les ai fait. Une année après ce jour-là où il a fait la menace en public, où j'ai pu recueillir un témoignage, une année après, je vous mettrai tout ça dans la prochaine vidéo, toutes les preuves, etc. Je reçois une convocation du SAJ, donc je vais au rendez-vous, et donc je suis face à deux dames qui me disent « Ah, vos enfants vont être placés ». Donc mais vraiment, je suis tombée des nues, je ne m'attendais pas à cette nouvelle, et j'ai commencé à pleurer, mais pleurer, d'habitude je suis quand même une personne assez forte, c'est ce qu'on me dit souvent, mais là je me suis effondrée, et ces deux dames-là du SAJ à Namur, elles ont encore l'audace d'écrire dans le rapport, elle a pleuré parce qu'on lui a annoncé que ses enfants allaient être placés. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'anormal que je pleure parce que, j'en viens, on m'apprend, et la façon dont elles avaient annoncé ça, j'avais l'impression que, et j'étais effondrée parce que à la façon dont elle m'avait annoncé ça, en fait, j'avais l'impression qu'on allait venir prendre mes enfants tout de suite et on allait les placer. Donc j'étais loin, enfin, à l'époque, j'étais vraiment naïve du système juridique et tout, je connaissais mais vraiment rien. Donc, par la suite, dès que je suis sortie de là, j'ai appelé mon avocate qui m'a dit « Ah, mais il y a moyen de faire appel, etc. etc. » Ensuite, il y a eu le second rendez-vous avec le SAJ, là où mon fils était convié également. Donc, on avait eu la chef du SAJ ou je sais pas qui là. Et donc, elle me regarde droit dans les yeux, vraiment en train de me dédaigner là. Madame, vous voulez que vos enfants soient placés? J'ai dit, ben non, je veux pas que mes enfants soient placés. Après, elle regarde mon ex et puis elle lui demande, et vous, monsieur, vous voulez que vos enfants soient placés? Et mon ex, bien sûr, l'image, etc. Il dit non, mais bien sûr, il va le dire de façon, vu que mon fils était là, non, malgré moi, je ne veux pas que cela arrive, mais c'est contraire à moi, blablabla, blablabla, c'est malgré moi que je veux que les enfants soient placés, nanani, nanana. Et puis, elle regarde mon fils et puis elle dit, bon, bah, puisque tes parents n'arrivent pas à se mettre d'accord, bah, le dossier va être transféré au tribunal de la jeunesse.
j'ai grandi ici en Belgique. On va encore dire bla bla bla, et cela ramène, machin, toujours brandir le drapeau du racisme. Oui, oui, oui. J'ai grandi ici en Belgique. J'ai fréquenté les écoles ici en Belgique. Je ne connaissais même pas la définition du racisme. Chaque fois j'entendais, mais j'étais loin vraiment. Mais depuis que je me suis séparée avec mon ex et que je fais face au système, je peux vous rassurer que maintenant, je connais la définition du racisme. Alors, bien sûr, pour orchestrer joliment, poliment tout ça, je suis accusée d'aliénation parentale. Oui, j'ai une magnifique relation avec mes enfants depuis toujours. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. On ne peut pas nous empêcher, nous, maman aimante, bienveillante, voilà, d'avoir des relations, des bonnes relations, je parle des relations saines, s'il vous plaît, avec nos enfants. D'après le rapport faux, archi faux, inventé, exagéré de SOS Namur, toutes les plaintes que mes enfants ont été dire se sont données vraiment à cœur d'exprimer leur peine, d'exprimer tout ce qui se passait, tout ce qui se déroulait chez mon ex. Donc, selon SOS Enfants, ma fille, qui avait 4 ans, je vous mettrai les audios et tout, voilà, vous verrez par vous-même. Ma fille qui avait 4 ans à l'époque, d'après SOS Enfants, elle mentait pour me faire plaisir. Une fillette de 4 ans, innocente. Et mon fils, tenez-vous bien, j'avais une relation incestueuse avec mon fils, raison pour laquelle mon fils m'aime énormément et qu'il est fortement attaché à moi. Vous m'avez entendu? Moi, je me demande c'est quel genre de relation elles ont avec leur enfant pour voir des choses malsaines chez moi ou chez d'autres parents qui aiment leurs enfants et oser m'accuser de relations incestueuses avec mon fils. Quelle audace! Mais quelle audace! Ce sont elles, bien entendu, les intouchables, on ne peut pas les toucher, vous voyez, voilà, elles sont bien protégées. Elles peuvent se permettre de faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, inventer n'importe quoi sur des personnes. Et après, on va dire, c'est le bien-être des enfants qui nous préoccupe. C'est ça, le bien-être des enfants qui vous préoccupe, chère madame? Je tiens tout de même à souligner que mon ex, de son plein gré, a renoncé à l'hébergement, en disant qu'il n'arrivait pas à avoir une bonne relation avec les enfants, et que c'était de ma faute. Et qui devait trinquer? Mes pauvres petits amours qui doivent être placés parce que monsieur, qui est réalisateur à la RTBF, qui gère une équipe, etc. pour créer des émissions, qui écrit, qui est vraiment intellectuel, n'arrive pas à avoir une bonne relation avec les enfants. C'est de ma faute. Et pour ça, il faut que les enfants soient placés. Et il arrive à passer ça aux yeux de tout le monde. Et tout le monde qui est là avec lui, bien sûr, tout le réseau là qui sont là, la compagnie là. Oui, parfaitement. Allez. Maintenant, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Parce que la vérité est que mon ex, Monsieur Gilet, bon, il y a beaucoup de gilets ici en Belgique, gilet pare-balles, gilet de sauvetage. Monsieur Gilet s'est très mal comporté avec les enfants. Ne vous en faites pas, je vous mettrai toutes les preuves. Pour faire taire mes enfants, et moi également, bien entendu, il veut les faire placer. Bien entendu, l'injustice, pour ne pas dire la justice, le soutient pleinement, vu que c'est l'un des leurs, et que, bien entendu, il est beaucoup plus citoyen belge que moi. Je suis certaine, mais certaine, parce que des agissements pareils, je ne peux pas être la seule, c'est impossible. Donc si vous, également, vous êtes en Belgique ou ailleurs, vous avez des cas similaires à la mienne, je vous invite vraiment de venir me rejoindre,
Nous sommes d'autres, hein. Il y a d'autres témoignages qui vont suivre, ne vous en faites pas, on va les diffuser. Je vous invite à venir nous rejoindre afin que nous puissions nous battre tous ensemble et que ce réseau-là ne puisse plus nous manipuler chacun de son côté. Voilà. Merci beaucoup. Partagez un maximum et soutenez notre association. Nous sommes là vraiment pour dénoncer et pour nous battre pour l'avenir de nos amours. Hashtag les enfants de Dieu ne sont pas à vendre.